C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs de la Moto TV. Bienvenue au titre. Deux importantes œuvres de l'Assomption ont été inaugurées samedi dernier en ville de Béni. Il s'agit du complexe scolaire Mousseke et de la radio Moto Béni. L'école va aider à former des cadres de qualité, tandis que la radio va aider de la proclamation de l'Évangile. Butembo continue à enregistrer des cas de coronavirus. Les 2 dernières semaines, la ville a notifié 10 nouveaux cas confirmés, ramenant à 186 les cas rapportés dans la ville. Un laboratoire spécialisé vient d'être installé à Butembo en vue de faciliter la détection rapide de cas. Nous parlerons des défis de ces labos dans cette édition. Tout d'abord, cette information, la Congrégation catholique des Augustins de l'Assomption a inauguré des importantes œuvres samedi 19 décembre à ville de Béni. Il s'agit du complexe scolaire Mousseke et la radio Moto Béni. Plusieurs activités étaient au menu, notamment une messe d'action de grâce dite par le père Ndovia Kibonge Eloïs, délégué du père provincial des Augustins de l'Assomption. Il était entouré d'une dizaine de prêtres. Isabelle Wangaimuka pour le détail. Il s'agit d'une école d'une dizaine de salles de classe construite par un particulier puis confiée à la Congrégation catholique des Augustins de l'Assomption pour la gestion. Le complexe scolaire Mousseke a ouvert la porte pour sa première année samedi. Une messe d'action de grâce a été dite pour cette fin ici dans les enceintes de l'école à Kassabignolé en commune de Rouenzori. Dans son homélie, l'envoyé du père provincial a appelé les parents, élèves et écoliers à l'unité. S'en est suivi la bénédiction des bâtiments. Le père qui va gérer l'école a reçu la clé et les drapeaux du pays. Pour lui, le défi est lancé. Tout d'abord, j'ai été impressionné par l'engagement des parents. Je ne m'imaginais pas des parents qui viendraient, qui nous amèneraient les enfants au début de cette école, vu tout ce que nous attendions de Béni, tout ce que nous connaissons de Béni. Je prends la situation en sécurité. Même si c'est un petit effectif, mais les enfants sont là. Les enfants sont là. Nous avons des enfants à l'école maternelle, à l'école primaire et à l'école secondaire. Donc, je vois que ça va évoluer, j'ai espoir. Les élèves et écoliers de cette école sont fiers et satisfaits de la formation jusqu'à reçue. Notre école est très forte, c'est beau, joli, ça a une très bonne formation. J'ai confiance en nous. Je dois avoir de bonnes intentions pour cette école. Mes sentiments sont très bons pour cette école parce qu'elle vient de se porter. Moi, je suis très heureux parce que je suis citoyen à cette école. Le complexe scolaire Mousseke a été construit par Kambere Mouindo Charles en hommage à son père à qui l'école doit son nom. Pour cette première année scolaire, le complexe scolaire accueille une cinquantaine d'écoliers à la maternelle, une trentaine au primaire et une cinquantaine autres au secondaire. Après la bénédiction de l'école, c'était le tour de la radio Moto Béni, opérationnelle dans les mêmes enceintes. Comme à Oicha et à Béni, l'église catholique s'est dotée à Béni de cette station de radio autonome qui va l'aider dans la proclamation de l'évangile. Dit au sommaire, la ville de Butembo a enregistré 10 cas confirmés de coronavirus les 14 derniers jours de ce mois. Parmi ces cas, 2 ont été testés le week-end dernier dans les laboratoires de la COVID-19 fonctionnels à Butembo depuis vendredi 18 décembre. Le chef d'antenne de la division provinciale de la santé a présenté cette situation au cours du point de presse hebdomadaire de la DPS ce lundi 21 décembre. Grâce Kakoukou. Devant la presse ce lundi, le responsable de la division provinciale de la santé a révélé que Butembo continue à enregistrer de nouveaux cas de coronavirus. Depuis le début, les cumuls des 146 cas confirmés, dont 157 guéris et 2 décès. Pour contrer l'avancée de la pandémie, un laboratoire est opérationnel à Butembo depuis vendredi en vue de faciliter la détection rapide de cas. Mais la division note un défi d'électricité qui gêne le bon fonctionnement des machines. Il y a quand même un petit souci par rapport à la prime de nos équipes qui fonctionnent au niveau des laboratoires. La prime d'encouragement pose problème. Au-delà de cela, nous avons un problème de mobilité pour nos équipes qui sont sur terrain, afin qu'elles arrivent à faire correctement le suivi des malades ou des contacts.
L'autre problème que nous avons, c'est vraiment un problème énergétique. Comme vous le savez bien, la ville de Butembo est électrifiée, mais pour l'électricité, il faut des fonds. Mais on n'en a pas assez. Donc il serait vraiment intéressant qu'on ait des gens qui pourraient nous aider à prendre en charge les factures qui sont en lien avec le courant électrique. Le chef d'antenne de la DPS appelle les habitants de Butembo à respecter les couvre-feux décrétés par le chef de l'État. Il explique que le virus circule la nuit comme les jours dans les endroits où sont rassemblés beaucoup de personnes. Après avoir pris suffisamment d'alcool, on devient un peu négligent. Et je pense que ce sont les moments les plus dangereux où, bien sûr, on peut arriver à se faire contaminer facilement. Je ne dis pas que pendant la journée, cela ne se fait pas. Premièrement, nous devons respecter le couvre-feu sanitaire qui a été instauré depuis le vendredi dernier. Au-delà de cela, le respect des gestes barrières, à savoir bien sûr, le lavage des mains au savon avec de l'eau propre, soit l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port obligatoire des masques pour arriver à protéger les autres et nous-mêmes dans tous les endroits publics, la distanciation physique, bien sûr en évitant de se retrouver dans les endroits où il y a des rassemblements sans porter les masques. Le 2 cas confirmés notifiés le week-end dernier ont été enregistrés à zone de santé de Butembo. Parlons autre chose. Dans ce journal, 2 présumés voleurs ont été présentés le samedi 19 décembre dernier par le commissariat urbain de la PNC Butembo. Il s'agit de 5 jeunes gens appréhendés pour divers faits de cambriolage. Le commandant ville de Butembo a saisi l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance de contacter le numéro vert de la police en cas d'urgence. Suivant. C'est à 13h que ces 5 jeunes gens ont été présentés devant la presse, ici au commissariat urbain de la police de Butembo. Ils sont coupables respectivement d'escroquerie, de troubles à l'ordre public et de complicité. Le commissaire supérieur principal de la police qui a présidé cette activité a appelé les habitants de Butembo à signaler tout mouvement suspect à communauté et utiliser le numéro vert de la police pour le dénoncer, mais aussi pour alerter la police en cas d'insécurité. Le numéro vert que vous avez d'ailleurs doit être vulgarisé à tous les niveaux et dans toutes les couches de la population. Là où il y a un problème, vous devez appeler. La MONUSCO nous aide. Il a mis à la disposition de la population de Butembo 2 numéros verts. C'est-à-dire qu'ils sont des numéros, quand vous les appelez, ça ne consomme pas votre crédit, vos unités. Mais alors pourquoi nous ne voulons pas appeler? Il y a des faits qui se passent. Le matin, on nous dit, mon colonel, on avait volé chez nous. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé l'intervention? Oh, il croit Boussikou. Mais qui vous dit que dans les Boussikou, les téléphones ne sont pas? Pour arriver à bien sécuriser la ville, le colonel Richard Mbambi demande à la population de cultiver l'essence de la curiosité pour freiner d'éventuels cas de personnes mal intentionnées. Ce n'est pas facile d'être humanitaire dans la région de Béni. C'est ce que révèle Roger Kasereka Montanava, président du groupement territorial de la Croix-Rouge de Béni. D'après lui, à Béni, des humanitaires font face à des blocages, menaces et attaques de la part de groupes d'inciviques. Cette situation est due à d'énormes défis liés à l'instabilité de la situation sécuritaire et socio-économique. Roger Kasereka Montanava plaide pour la protection des humanitaires en vue de faciliter leur intervention. On écoute dans ce propos recueillis par Delphine Mpanda, notre correspondant depuis Béni. L'humanisme, c'est un principe fondamental parmi ceux qui permettent à ce que tout volontaire avoir vraiment l'esprit de pouvoir aller vers quelqu'un qui est souffrant pour essayer d'alléger ses souffrances. Vous devez vous rendre compte que nos volontaires qui sont sur place, quand il y a des accidents, ils sont obligés, n'est-ce pas, de pouvoir donner les premiers soins, d'évacuer la victime pour aller aux premiers soins, pour aller à l'hôpital, pour aller au centre de santé. Et aujourd'hui, nous faisons face à un déplacement massif de la population à cause des affres, de la guerre. Et c'est comme ça que nous essayons de faire quelque chose, un geste altruiste pour que nous puissions assister les déplacés tant soit peu.
avec les moyens qui sont limités. Aujourd'hui, il y a d'abord le conflit de guerre, l'insécurité, qui ne permet pas à ce que nous puissions atteindre la cible. Il y a la communauté qui peut avoir besoin de nous, mais nous sommes limités, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller vers elle et on est obligé d'être vraiment un peu concentré. En plus de cela, nous devions également avoir des subventions de l'État qui devraient nous permettre évidemment de répondre aux besoins les plus récents de la population, mais des fois nous rencontrons un peu des obstacles par rapport à ça. À un moment donné, vous savez, lorsque on va sur le terrain, on va d'abord en mission et des fois on rencontre des hommes qui ne sont pas du tout éduqués par rapport à l'esprit de pouvoir aider la communauté, et du coup ils savent que vous venez aider la population, ils peuvent vous causer du tort. On a vu tantôt lorsqu'on a par exemple les agents humanitaires, c'est un problème, c'est un obstacle. Quelqu'un qui veut aller aider la communauté et subitement il est intercepté en cours de route par des malfrats. Et des fois, il peut perdre sa vie. Deux fois, s'il a été kidnappé, bon, il peut être relâché, mais au même moment, il y aura déjà vraiment des séquelles, des conséquences néfastes sur son organisme. Et des fois aussi, en allant, on peut causer un accident, parce qu'on a voulu aller aider, mais à un moment donné, on fait un accident, on est victime, et on ne sera même pas indemnisé. Il avait été enlevé par les ADF et a su s'échapper à moins de kilomètres de sa captivité. MotoTV a rencontré l'un des rescapés de l'attaque des ADF qui a eu lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier à Lissassa, dans la région de Kalunguta. Ce calvaire a très peu duré, mais ce rescapé a une idée sur le profil des assaillants. D'après lui, ces personnes qui tuent à Beni comportent dans leur rang des hommes, des femmes et des enfants. Ils s'habillent en soutane et se munissent des armes, ce qui corrobore avec plusieurs témoignages de rescapés des attaques ADF. Suivez le témoignage de ce rescapé qui s'est exprimé sous anonymat. C'était la nuit du vendredi 31 octobre au lundi 1er novembre aux environs des 0h20. Les présumés ADF ont fait incursion dans le village de Lissassa et ont fait des dégâts. Nous étions à environ 300 mètres du centre de santé. Ils sont arrivés, ils avaient ouvert la porte par un coup de pied, ils ont enlevé un garçon du nom de Diem. Et jusqu'aujourd'hui, il est introuvable. Nous étions aussi enlevés, nous étions au nombre de 3. On arriva au niveau de l'épée Lissassa, à 600 mètres de là où nous étions. On nous a fait asseoir au milieu de la route et on nous a laissé sous la garde d'une femme. Tous ces ADF portent des foulards de couleur rouge et des soutanes blanches comme des musulmans. Ils étaient aussi porteurs des armes. La femme qui était avec nous avait été un moment distraite. Nous avions profité de cette distraction pour nous échapper. Ils étaient nombreux car ils se dispersent lors des opérations. Certains pillent et d'autres sont là pour faire des tours. Il y a des femmes, des hommes et des enfants. Nous savons les identifier à la figure et par la voix. Fin ce dimanche de la phase allée du championnat urbain de vétérans de Butembo. Au cours de cette journée, le VC Soko Peuple s'est relancé face au VC Grande Famille prenant à la tête du classement provisoire. Joël Tali. C'est à 10h de ce dimanche que ces deux vieilles équipes de joueurs retraités de Butembo se sont lancées à l'assaut ici au stade Matokeo. Le vétéran club Grande Famille à bleu et le vétéran club Soko Peuple à rose. Battu lors de la première journée par le vétéran club royal, le VC Soko Peuple a réussi à s'imposer face aux Bleus, vainqueurs de leur bourreau le dimanche dernier.
Pourtant bien parti favori au début de cette rencontre, le VC Grande Famille cède en toute fin de match. 1-0, la petite marque qui a sanctionné cette manche. Victoire qui bouleverse tout l'ordre dans ces championnats. 3 points pour chacune des équipes, meilleure attaque le VC Grande Famille avec 3 buts marqués, mais avec la pire défense car 3 buts encaissés. La meilleure défense revient au VC Soko Peuple avec un seul but encaissé. La phase retour débute dans une semaine. Le dimanche 27 décembre, une seule affiche au rendez-vous. Le VC Royal croisera le VC Grande Famille à partir de 9h40. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.